venir nous voir. Il faudra bien se comporter, ne pas se tenir comme des sauvages, ne pas faire tomber les cartables, ne pas manger de chewing-gum. Ni regarder par la fenêtre. Ni regarder l'heure pour voir si c'est bientôt fini. Ben, qu'est-ce qu'on fera si on peut rien faire? Tu seras noté les remarques? Peut-être. Ah oui, il faudra aussi poser vos cahiers qui sont tenus à jour, j'espère. Facile, moi mon cahier est super bien tenu. Moi mon cahier, je le trouve plus. C'est pas si grave. Avec un peu de chance, l'inspecteur ne regardera pas ton cahier. Demain, je t'en donnerai un autre et tu recopieras tout. Mais j'y arriverai jamais. Mais si, je te laisserai du temps. Bon, vous avez tout compris, les enfants? Oui, madame. Je sens que je vais grave m'ennuyer. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je pense que vous pouvez vous installer ici, monsieur l'inspecteur. Bon, les enfants, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon. Mais on n'a pas fini l'autre. Mais si, on a fini. Mais non, regardez, on a juste écrit 3 lignes. Et aussi les difficultés de l'Afrique. Les difficultés de l'Afrique? Mais c'est dur à comprendre, pour les enfants et même pour les grands. Parce que sinon, il y aurait longtemps qu'il n'y aurait pas de difficultés en Afrique et ailleurs. Moi, j'en connais une difficulté, c'est les sauterelles. Il y a aussi, Même qu'elles se prennent pour des nuages qui dévorent tout. il y a aussi les tétés. Oui, quand elles nous piquent, on dort comme ça. Voyons, Kevin. Pardon, madame. Kevin, tu changes de place, viens ici. C'est pas juste, la prochaine fois, je ferai l'inverse. Ne perdez pas de temps, vous élèves. C'est qu'ils vont très loin. 2 escaliers, un long couloir, et là-bas, tout au fond, la salle de technologie. Professeur très sévère, ne tolère aucun retard. Excellent. J'aime cette rigueur, qui a été très rare à notre époque. Je vais voir si mes élèves sont bien arrivés. Hélas, madame, pourquoi avoir choisi un sujet aussi complexe? J'ai beaucoup prolongué là-bas. Moi-même, j'aurais hésité. C'est que j'ai beaucoup hésité également, mais je ne pouvais pas faire autrement. Le chapitre était déjà commencé. Je vois. Avez-vous eu la chance de connaître cet admirable continent? Je suis allée 8 jours à Marrakech, il y a 15 ans. Et qu'avez-vous retenu de ce petit séjour? Excellent hôtel, piscine turquoise, fontaine, jardin d'oranger, et j'ai même mangé des cornes de gerboise. Des cornes de gazelle, je présume. Oui, je confonds tout le temps, cornes de gerboise et cornes de gazelle. L'excellence, c'est cornes de gazelle, bien qu'un peu trop sucré. Laissons-là les gazelles. Parlez-moi de ce qui vous a le plus frappé. Je me souviens, à chaque fois, à la fin des repas, j'allais apporter les restes au chat. Mais un jour, j'ai eu un problème. Vous n'avez pas été mordu par un chat, j'espère. Vous savez que leur rage est... Non, c'est le serveur. C'est le serveur qui a été mordu. Pauvre. Mais non, c'est le serveur qui m'a dit d'arrêter, car il m'a dit que si tout le monde faisait cela, bientôt ce serait l'hôtel qui serait envahi par les chats. Ensuite, la ville et le Maroc tout entier grouillerait sous un magma de chats. Ah, madame, il y a beaucoup de misère, ma fille. Et vous avez omis de commenter la photo du manuel. Elle est très intéressante, pourriez-vous plus dire? Il a l'air de faire très chaud. Mais encore, nous sommes en Afrique, madame. Ça y est, je sais. Il se penche en avant sans plier les genoux. C'est très mauvais pour le dos. D'ailleurs, mon kiné... Laissons votre kiné ici. Cette fois, je sais. Ils sont sortis, il va pleuvoir et ils n'ont pas pris leur parapluie. Moi, quand je sors, je prends toujours un parapluie. Parce que sinon, après, j'ai les cheveux qui frisotent et mon brushing est foutu. Voyons, madame. Ah, ça sonne. Je vais devoir vous laisser. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Oh la coquine, elle veut s'échapper, hein. Vous n'êtes pas bien ici avec moi? Si, mais je dois m'en aller. Au revoir. Nous allons manger dans la cantine, dans une ambiance conviviale. Mais je ne peux pas. Et pourquoi donc? Parce que j'ai mon mari. Votre mari peut bien se débrouiller sans vous pour une fois. Non, il ne peut pas. Il doit être au château à 13h30 et je dois lui faire à manger. Votre mari châtelain fait du bon pinard. Du bon vin. Non, nous n'avons pas de château. Mon mari ne fait qu'y travailler. Ah, je vois. Alors, si votre mari
C'est lui qui fait pousser les grappes vermeilles, qui donne le nectar, qui fait la fierté de notre région. Non, non, dans ce château, il n'y a plus de vignes. Il y en avait, maintenant il n'y en a plus. Mais si votre mari n'a rien à faire, c'est avec le château, madame. Ah, j'avais oublié. Quel chapitre comptez-vous aborder après celui-ci? Eh bien, si je puis dire, je vais attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire? Mais ce n'est plus le programme, madame. Il faut lire le circulaire, la crise économique, les babananas. Vous allez faire une leçon sur ça. Je ne savais pas, j'ai juste pensé que ce serait bien, car j'ai connu un Ivoirien très sympathique. Ah bon? Et dans quelles circonstances? Il a été mon garde du corps pendant toute une année. Il s'agissait d'un professeur envoyé pour les élèves en grande difficulté. Certains professeurs aussi. Un garde du corps ivoirien, un mari-châtelain. Mais vous menez la grande vie, madame. Ah, je vous libère. Je vais devoir vous quitter, madame. Je reviendrai sans doute très rapidement pour venir dire un petit bonjour à madame Félin. Au revoir. Au revoir. Eh ben, il m'a l'air un peu olé olé cet inspecteur. Heureusement que madame Félin demande son changement pour la rentrée prochaine. Excusez-moi, vous n'aurez pas le numéro de téléphone de madame Félin? Nous n'avons pas fini notre discussion. Non, je n'ai pas, en tout cas pas ici. C'est dommage, je me plaisais bien, c'était châtelaine.